Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et des plaisirs de Marque-Page. Votre invité, écrit depuis sa jeune adolescence, auteur et metteur en scène de 2 one-man shows, de plusieurs ouvrages dépeignant avec humour, voire cynisme, la société et ses contemporains, c'est à l'écriture des romans, de pièces de théâtre et de scénarii qu'elle se consacre désormais. Elle est l'auteur notamment de Confidences de Moleskine, Sandor, de la violence des cœurs du calme, Les Réparables ou encore Le Banc. Elle est également passionnée d'art. Il s'agit de Patricia Oswald. Elle vous présente son dernier roman, Origami, chez les éditions du Net. Patricia Oswald, bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume, merci de m'accueillir. Comment allez-vous, Patricia ? Ça va très bien. On va parler de vous, on va parler d'origami bien entendu. Racontez-nous cette période, on a dit dans la présentation, de l'adolescence pour l'amour des mots jusqu'à ces 2 mises en scène également des one-man shows, comme on l'a dit en présentation. Racontez-nous, Patricia. Eh bien, écoutez, je ne sais pas trop comment l'expliquer. J'ai toujours été, depuis que j'ai l'âge de lire, j'ai été fascinée et passionnée par le texte, par l'écrit, par les mots. On écoutait beaucoup de chansons françaises à la maison quand j'étais enfant, donc j'ai été bercée par le beau verbe depuis toujours. Ensuite vient la période des rédactions, des dissertations à l'école où je suis encouragée par les professeurs et effectivement, les professeurs donnaient un sujet et disaient il faut au minimum 2 ou 3 pages. Et ils précisaient aussi pour Patricia, maximum 10 à 15 pages parce que une fois que j'étais partie, je ne m'arrêtais plus. Donc j'ai découvert comme ça j'ai toujours su que c'était dans l'écrit que je m'exprimerais, quoi. Pour ces 2 mises en scène de One Man Show, racontez-nous, c'est incroyable ça. Comment ça s'est passé là? Ça, c'est beaucoup plus tard avec mon second mari qui avait des velléités à s'exprimer dans l'humour. Je lui ai écrit 2 spectacles et comme on a fait ça avec des bouts de ficelle et les moyens du bord, je me suis attelée à la mise en scène aussi tout à fait naturellement, quoi. Ça s'est fait comme ça, voilà. Et vous avez fait des salles, vous avez fait quelques salles. On a fait des petits cafés-théâtres, des toutes petites salles, avec même parfois pas d'entrée payante, mais on passait au chapeau, etc. Enfin, je suis très contente d'avoir fait ça parce que j'ai pu me rendre compte de la difficulté de ce que c'était. Voilà, donc c'était très intéressant sur le plan humain, artistique évidemment, mais voilà, donc on a joué ce spectacle à Bruxelles pendant 2 ans et puis voilà, nos chemins se sont séparés, mais je suis très contente d'avoir connu cette expérience. Oui. Pourquoi vous êtes-vous orienté vers l'écriture de romans, pièces de théâtre ou encore de scénarii? Expliquez-nous, oui, ce changement un petit peu radical, expliquez-nous. Oui, j'ai écrit d'abord les 2 spectacles dont on vient de parler, et puis je me suis dit, tiens, si je me lançais dans l'aventure du roman. Et là, je me suis trouvée au pied de l'Everest. Et d'ailleurs, chaque fois que j'entame une nouvelle écriture, je suis au pied de l'Everest parce que c'est quand même une sacrée aventure d'écrire un roman. C'est fascinant, c'est passionnant, mais c'est assez, c'est une grande aventure, quoi. Et donc voilà, je crois que c'est la suite logique. Je me suis pas posé plus de questions. J'ai eu un jour ce besoin, et puis voilà, j'ai jamais arrêté depuis. Patricia Oswald, qu'est-ce qu'elle aime faire quand elle n'écrit pas, notamment quelles sont ses passions en quelque sorte? Alors, je fais de la photo, parce que j'ai une galerie en ligne, j'expose aussi de la photo. Je cuisine beaucoup, je lis beaucoup, je me promène et je voyage pas mal. Et donc voilà, j'observe mes semblables, et puis simplement je vis aussi comme tout le monde. Vous parlez de recettes de cuisine, par exemple, là, une recette de cuisine à nous donner? Oh là là, j'en aurais 1000. Bon, je ne sais pas par quoi vous. Je peux faire des tagines de poulet, je cuisine italien, français, asiatique. Enfin, il y a plein de choses. Je n'ai pas une recette en tête à vous donner, mais faut dire que mes parents étaient restaurateurs, donc j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à cuisiner, j'avais 5 ans et j'ai jamais arrêté. Donc j'ai été élevée dans ce milieu-là et donc voilà. Chez moi, tout le monde cuisine. Tout le monde, mes frères cuisinent, toute ma famille cuisine très bien. Donc voilà, ça fait partie de mon quotidien. Bon, alors on va venir manger un tagine poulet dans quelques heures. Allez, c'est parti. Avec plaisir. Patricia Oswald, si l'on s'installe chez vous et que l'on se pose devant votre bibliothèque, on est face à elle, voilà, pour celles et ceux qui vous écoutent et qui se demandent qu'est-ce qu'il y a derrière, voilà, juste même devant, parce que derrière non, mais plutôt devant, qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver notamment?
Alors, il y a beaucoup de BD, par exemple. J'ai l'intégrale des Astérix, de Tintin évidemment. Je suis tintinophile convaincue et j'ai des Agatha Christie, j'ai pas mal d'auteurs américains, de Paul Auster notamment, Kerouac. Il y a beaucoup de contemporains, il y a des classiques aussi. Là, c'est un petit peu, je fais le tour ici, je visualise pour vous donner un petit goût. Bon, je lis énormément, donc je lis beaucoup de romans, j'ai des livres d'histoire, des biographies quelques-unes, des artistes que je vénère. Voilà, des livres d'art aussi. J'aime beaucoup la peinture, la sculpture. Voilà. Patricia Oswald, intéressons-nous cette fois-ci à votre thriller Origami chez les éditions du Net. Comment est né cet ouvrage en quelque sorte et comment l'idée a mûri surtout? Expliquez-nous. Alors l'idée est née il y a 3 ans par un dimanche matin de janvier. Comme très souvent, je me lève très très tôt, donc je profite de ces moments de l'aube ou à la fraîche, comme on dit, où il y a encore, la vie n'a pas encore vraiment éclos. Et donc cette idée a surgi très rapidement, cette histoire qui est quand même assez glauque, assez sombre, parce que moi j'écris plutôt de la littérature blanche en général. Et cette idée très sombre est arrivée très rapidement. Je me suis un petit peu effrayée parce que je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis inspirée par une histoire pareille. Et puis finalement, je me suis dit, mais en fait, bon, c'est une fiction, laisse-la s'installer. Et puis les scènes sont arrivées assez rapidement, donc j'avais rapidement l'ambiance. Le titre est arrivé très vite aussi, les personnages principaux, donc Michael, etc. La victime, les idées de l'évolution. Et lentement, bon voilà, enfin, par vagues, comme je n'écris que quand je suis submergée par l'inspiration, donc j'ai pris des notes, j'ai fait énormément de recherches, ça a continué de germer, et puis un beau jour, je me suis lancée, et voilà, et en 5 mois, je l'ai écrit, mais ça remonte à, l'idée originaire, si vous voulez, remonte à 3 ans, oui. Pour ce qui est de la phase d'écriture, comment vous y êtes pris surtout en termes de chapitres, personnages et autres? Eh bien, pour les chapitres, vous aurez vu que j'ai divisé, donc il y a les faits, j'ai fait après, le deuxième chapitre est un flashback, on remonte 10 années auparavant pour expliquer la genèse du roman, et puis je reviens à l'enquête dans le 3e chapitre, et puis le 4e qui est l'épilogue avec le dénouement et le fin mot de l'histoire. Mais ça s'est imposé en fait naturellement au fil de l'écriture. Je me suis dit non, là il faut tricoter ça être plus tordu si je puis dire, ou être plus tortueux, être plus voilà. J'avais une vraie volonté pour moi le seul intérêt dans un thriller, c'est de berner ou en tout cas mener en bateau le lecteur, c'est-à-dire lui raconter une histoire en lui en racontant une autre. Et quand je dis berner, c'est dans le bon sens du terme évidemment. Et voilà, j'avais envie d'un coup de bluff si vous voulez, et donc voilà, je me suis vraiment amusée à raconter cette histoire. Vous nous laissez pas une seconde de répit. Nous sommes pris du début jusqu'à la fin. Bravo Patricia. Racontez-nous en quelques mots cette histoire si captivante et prenante. Merci. Alors, je vais essayer de ne pas dévoiler moi-même ce qu'il ne faudrait pas dévoiler tout de suite. Donc, il s'agit d'un avocat qui s'appelle Michael, qui vit à Seattle, donc sur la côte ouest des États-Unis, qui est très, très installé dans sa vie professionnelle, personnelle, etc. Et puis, il va être happé par un événement. Il va défendre un criminel, enfin un présumé criminel, et il va trouver le moyen de le faire acquitter. En fait, il se fait complètement manipuler par ce tueur en série. Il le découvrira plus tard, et donc là, il va se prendre une claque monumentale parce qu'il aura été berné, si vous voulez, et manipulé par ce tueur en série. Donc, il va prendre du recul, et puis je ne peux pas en dire trop après parce qu'évidemment, il y a plusieurs rebondissements clés, et donc voilà, on va poursuivre c'est une histoire de vengeance avant tout. On ne peut pas dire qui venge qui, ni quoi, ni comment, mais on se trimballe de la côte ouest à la côte est au fil de cette vengeance, finalement. Ne nous en dites pas plus pour celles et ceux, et on le sait, vous avez envie
de découvrir cet ouvrage. On le rappelle, Origami aux éditions du Net. Voilà, pour se le procurer. Quels sont vos projets pour la suite ? Je pense que le prochain sera plutôt une comédie, parce que là j'ai passé 3 ans avec ces personnages et cette histoire assez sombre, très très sombre même. Donc là j'ai envie de plus de légèreté, de rire. Donc ce ne sera pas une comédie romantique mais une comédie tout court qui est déjà bien avancée et je pense que ce sera le prochain. Patricia Oswald, passons tout de suite à quelque chose de plus léger et notamment à la Minute Cool si vous le voulez bien. Je vous suis. Seattle ou Boston ? Boston. Plutôt Franck Tillier ou Maxime Chatham ? Franck Tillier. Plutôt tricheuse ou fair play ? Fair play. Quel spectacle de la nature vous fascine le plus ? C'est l'apparition des coquelicots chaque année. C'est ma fleur préférée et j'adore ce moment. C'est ma fleur préférée parce qu'elle semble tellement, tellement fragile et elle pousse partout, dans des endroits, même entre les rails de train, dans des gravats, Je trouve qu'elle fait preuve d'une force et d'une volonté incroyable malgré son aspect de fragilité. Et en fait, elle a une grande force. Donc j'aime beaucoup l'apparition des coquelicots à chaque printemps. Qu'est-ce que vous détestez le plus ? La médiocrité. Et à l'inverse, qu'est-ce que vous aimez le plus ? La droiture. Oui, la droiture. Êtes-vous plutôt sel ou poivre ? Au poivre. Je suis pas du tout sel. Pas du tout. Enfin, Patricia Oswald, si vous aviez un rêve, ce serait ? Mon Dieu, j'en ai quelques-uns, mais ce serait, écoutez, de continuer à être inspirée comme je le suis depuis quelques années maintenant. Oui, c'est ça, je pense. Patricia Oswald, rappelons que vous êtes l'auteur de Origami chez les éditions du Net. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Guillaume. L'Espace des livres et les plaisirs de marque-page vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!